Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. En plus, il y a du soleil. Aujourd'hui, ça va être un nouveau tuto eyeliner. J'en ai plusieurs sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller les voir. Je vais essayer de penser à les mettre en barre d'infos. Je vais vous montrer une nouvelle façon de le faire pour les paupières tombantes ou même les paupières creuses mais qui tombent avec l'âge sur le coin externe, et quand vous n'arrivez plus en fait à faire correctement, si vous voulez faire, je trouve pas mes mots ce matin, un trait d'eyeliner en fait avec une aile, avec une pointe qui remonte comme ça, plus difficile à faire quand on commence à avoir la peau qui tombe à cet endroit là, donc un pli qui gêne. C'est parti. Alors je zoome pour que vous puissiez quand même voir mes yeux. Je vous ai montré dans une autre vidéo comment le faire si le pli n'est pas trop bas, donc vous pouvez toujours passer en dessous, mais là on va vraiment aller dessus. Il y a plusieurs façons de le faire, et quand on débute, le plus simple c'est de commencer à tracer le trait à la racine des cils avec un crayon ou avec un fard poudre. C'est comme vous voulez, vous pouvez directement passer avec un eyeliner liquide, vous pouvez faire la poudre et l'eyeliner liquide par-dessus pour avoir un guide pour pouvoir tracer. Donc je vais vous montrer un peu tout. Je vais faire peut-être poudre de ce côté-là et crayon de ce côté-là. Ce que j'aime bien faire, c'est utiliser, quand j'utilise de la poudre, un pinceau qui est plus plat. Zoeva en fait un, vous pouvez même utiliser le 322 de Zoeva qui est normalement un pinceau à sourcils biseauté, mais il peut parfaitement être utilisé pour faire ça. Celui-ci c'est un JH43, enfin un pinceau plat et carré. C'est à ça qu'ils servent si vous vous posiez la question. Et je vais prendre un fard noir, vous pouvez prendre un fard gris foncé, vous pouvez prendre un fard marron si vous avez peur que ça se voit trop. Et je vais tout simplement faire mon guide à la racine des cils. Alors je dis faire mon guide, mais ça peut parfaitement être votre trait d'eyeliner final. Vous n'êtes pas obligé de mettre quoi que ce soit par-dessus. Il sera beaucoup plus doux et ça dépend de l'effet que vous souhaitez. Ensuite, vous regardez droit devant vous, ce qui est très difficile pour moi parce que si je regarde vraiment droit devant moi, vous ne voyez plus rien. Je vais essayer. Vous détendez. Et vous faites votre guide par-dessus. Normalement là, si vous avez fait ça correctement, vous avez un trou entre les deux parce que bien sûr, votre œil étant ouvert avec votre pli, forcément la matière ne s'est pas imprimée à cet endroit-là, donc c'est un endroit où il faudra remplir après. Voilà comment vous pouvez faire votre guide. Après, vous pouvez parfaitement remplir, vous faites des petits tapotements. Et le garder comme ça en fait. Bon là il n'est pas tout à fait fini, mais je vais mettre un truc par dessus. C'est vraiment pour vous montrer le principe. Sinon avec un crayon, mais vous allez devoir éventuellement estomper la ligne. Donc surtout si vous avez pas mal de petites ridules sur la paupière, forcément vous allez devoir lisser après. Et je vais nettoyer mon pinceau. Je vais utiliser le même, je vais pas me prendre la tête. Et je vais légèrement adoucir mon trait, mais enfin plutôt que l'adoucir, c'est surtout vérifier que il y en a bien partout et que j'ai pas de trou à cause des lignes sur ma paupière et que du coup ça a empêché de bien en mettre partout. Après, un trait épais, un trait fin, la racine de vos cils, c'est difficile de vous expliquer comment faire, ça dépend de vous le résultat que vous voulez. Plus vous faites rond au milieu et plus ça agrandit le regard, mais si vous avez la paupière tombante comme moi là au milieu, forcément on va avoir moins de paupières. Ensuite, on continue, je vais m'aider avec le crayon et je vais, pareil, tracer mon guide. Et je le fais yeux ouverts, détendu au maximum. Et vous voyez que là aussi ça me fait un trou
c'est normal, c'est parce que quand je ferme la paupière, avec le pli, il va forcément un endroit où il va manquer de matière et il va falloir que je le remplisse. Donc là, je vais perfectionner un peu. En fait, ça va me faire un petit triangle sur... Mon crayon n'est pas taillé. Et après, vous pouvez fumer, pas fumer. Ça va donner quelque chose comme ça. Bon, alors je le fais pas hyper intense parce que comme je dis, j'ai passé un trait d'eyeliner par-dessus. Mais l'idée, c'est ça. Je prends mon eyeliner feutre. Donc celui-ci, c'est un Nabla. Je vous ai même pas dit les produits que j'ai utilisés. Le crayon, c'est le Bad Gal Bang de Benefit. Et l'eyeliner, c'est le Serial Liner de Nabla. Donc, je vais me servir de ce que j'ai fait comme guide. Et comme le résultat en plus est avec beaucoup plus doux avec l'eyeliner, je peux même éventuellement diminuer la taille de ce que j'ai fait. C'est moins gênant que si je fais que si j'essaye de faire plus petit avec le trait de crayon. Vous voyez, ça fait juste un peu plus doux et diffus. J'ai fait un trait plus fin d'un côté que de l'autre. Ok, donc ensuite, je vais faire cet œil là d'abord. Je vais tout simplement repasser là où c'est très difficile d'expliquer de faire un trait d'eyeliner en même temps. Mais vous voyez la forme que ça a grosso modo? Quand j'ouvre les yeux, quand je ferme les yeux. Alors c'est bien sûr un exercice qui est beaucoup plus difficile si vos yeux ne tombent pas pareil des deux côtés comme moi. Et j'avoue que c'est un exercice qui est un peu plus dur mais pas impossible. Ça demande un peu plus d'entraînement de les faire pareil des deux côtés. J'ai envie de vous dire, il faut que le résultat soit similaire, mais vous pourrez pas copier-coller. Enfin, on n'est pas pareil des deux côtés, mais il faut pas que ça vous bloque. Surtout que là, j'ai fait deux techniques différentes des deux côtés, le résultat va être un peu différent. J'en ai fait un plus grand d'un côté que de l'autre, mais vous avez saisi le principe, je pense. Est-ce que vous comprenez le principe? Au final, quand vous ouvrez les yeux, ça vous fait le trait comme ça, avec la pointe. Si j'avais essayé de le remplir et de le faire comme ça m'aurait fait un trait tout cassé, un peu bancal et de travers. C'est parce que quand la peau gêne ici, il faut vraiment faire avec votre œil ouvert. Certes, ça fait un trait un petit peu graphique, mais je trouve que ça a son charme. Et je vais vous montrer maintenant avec un crayon. J'ai pris un gris. Faites attention que votre crayon soit bien taillé si vous voulez vraiment uniquement l'utiliser lui. Je trouve qu'avec un crayon, le résultat est beaucoup plus simple qu'avec un eyeliner liquide. Je vais fumer un peu ça. Vous pouvez même balayer le crayon sur votre pinceau et y aller comme ça. J'avoue que personnellement, j'utilise souvent que un seul produit parce que ça va plus vite et parce que j'ai l'habitude de mon placement aussi. Mais si vous débutez, c'est plus facile d'utiliser un pinceau par exemple et de suivre comme ça et de tracer comme ça et après de faire votre trait par dessus. Ça vous sert de guide, c'est plus facile. Et si vous n'avez pas l'habitude de l'eyeliner liquide, ça permet quand même d'avoir un produit qui coule moins partout, comme tout à l'heure. Je vais faire mon petit triangle. Alors bien sûr, de temps en temps, il faut ouvrir les yeux, c'est plus simple.
Et après, vous connectez les deux parties. Et voilà. Vous voyez, on retrouve le même principe du triangle. Vous pouvez fumer plus. Mais voilà comment ça se place. Ce que vous pouvez faire aussi à la place de mettre un eyeliner liquide par-dessus le crayon, c'est tout simplement de mettre un eyeliner poudre. Là, j'utilise un pinceau assez fin du coup, et ça permet, si votre crayon a quand même un petit peu du mal à se travailler, de pareil remplir les petits trous. Parce que les crayons Linda Alberg sont bien, mais je crois que les miens ont un peu séché. Donc bref, vous pouvez accentuer ou pas, faire petit ou pas. J'avoue que quand je fais ça avec un crayon en base, j'ai tendance à faire des traits qui sont très gros et intenses, mais et voilà. Vous avez compris le principe, je pense, de cet eyeliner graphique qui, au final, quand vous avez les yeux ouverts, vous avez le trait comme ça, très droit. Je vous le montre aussi brièvement dans une autre vidéo. J'essaierai de penser à la mettre en barre d'infos parce que là, j'utilise vraiment que l'eyeliner liquide seul. Donc ça peut être intéressant. J'espère que vous avez aimé, en tout cas, cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vous fais en attendant de vous retrouver très bientôt de gros bisous, prenez soin de vous surtout, bye bye.